Dans une station-service et sur le site www.e.leclerc. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Nouvel horaire pour les médias, 11h30 avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et nos invités aujourd'hui, Gwenaëlle Trolli, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Novo 19, la dernière grande chaîne de la TNT sur le canal 19, comme son nom l'indique, et Claire Arnoux, journaliste, présentatrice du talk show On a du nouveau. C'est du lundi au vendredi, 18h25. Vous avez fait vos premiers pas lundi. La chaîne a démarré lundi. Bonjour à tous. Et je vous disais, on a senti quand même l'émotion chez vous. Hein. Ouais, beaucoup d'émotions. Ouais. Parce que j'étais en plus entourée de toute l'équipe sur le plateau. Et il y avait l'émotion de tout le monde. Parce qu'on a beaucoup travaillé pour arriver à ce moment-là. Donc c'était vraiment très, très intense. Je vous ferai écouter, je l'ai en boîte. Je vous ferai écouter ce moment-là. Quel bilan vous faites de cette première semaine ? C'est ça, Gwenaëlle Trolli. C'était une semaine qui était intense, avec de l'émotion, du stress aussi, bien évidemment. Sûr, le démarrage d'une nouvelle chaîne, c'est toujours quelque chose d'incroyable. Il y a tellement de compétences, de détails, d'exigences, de volonté d'être vraiment prêt au rendez-vous. Et puis beaucoup de sincérité, beaucoup de témoignages, vraiment d'empathie pour cette chaîne Novo 19. Oui, il y a quelque chose. Vous avez comment vous êtes, on disait, comme on dit en anglais, parti de from scratch, c'est-à-dire de rien. On a une nouvelle chaîne. Vous avez remporté l'appel d'offres qui avait été fait, et donc là, qu'est-ce qui se passe au moment où vous avez la réponse? Beaucoup de joie et de fierté aussi, parce que le dossier a été travaillé pendant un moment. Le plaisir d'avoir été aussi reconnu dans cette ligne éditoriale que porte le groupe Ouest France, c'est-à-dire avoir une information rigoureuse, exigeante, et puis toujours avoir cette volonté d'expliquer les faits, l'information côté national, avec cet ancrage territorial, et ça c'est très important. Et donc de pouvoir aussi porter ça sur la chaîne, c'était vraiment... Novo, c'est nous et vous, c'est vraiment ce qui est important, c'est ce lien qu'on veut créer avec le téléspectateur, donc entre nous et vous, ce Novo qui vient 19. Entre nous, c'est vous, voilà. Exactement, c'est la signature. Mais est-ce que vous partez pas avec un boulet au pied, puisque évidemment quand C8 et Énergie 12 ont disparu, il y a eu beaucoup d'articles, et puis c'était assez méprisant en disant deux petites chaînes, pourquoi on enlève C8, et du coup on fait une comparaison alors que vous n'êtes pas responsable de la mort de C8. Non, nous, on s'est porté candidat dans le cadre de l'appel à candidature de l'Arcom pour le renouvellement des fréquences. Et c'est bien ça qu'on a tenu jusqu'au bout. Bon, on va passer au zapping de Gilles, donc le meilleur de la télé. Tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, on se souvient de Jean-Luc Delarue, vous savez, ses excuses publiques après une perquisition au petit matin et la découverte de la cocaïne chez lui. C'est un peu le même schéma avec Mathieu Delormeau, qui lui aussi veut s'adresser à la jeunesse. Vous vous souvenez que Delarue avait pris la route pour aller aussi vers les jeunes. On est un peu dans la même démarche. La drogue, c'est de la merde. Séquence rédemption, donc hier dans Tout beau tout neuf, où l'animateur a raconté son enfer dans un centre de désintoxication. Là, j'ai fait une cure de désintox 4 semaines dans une clinique. C'était horrible ce que j'ai vu. T'es dans une clinique, c'est une prison. T'as une carte pour ta chambre. À partir de 21h, elle est démagnétisée. Tu ne peux pas sortir de ta chambre. Tu ne peux rien faire seul. Mais rien. Il y a des portes, tu ne peux pas sortir. T'es dans une prison. À 18h, tu dois dîner. À 18h10, t'as pas dîné, on t'appelle. Tu parles avec quelqu'un dans un couloir, il y a un micro dans le couloir qui dit « Ne soyez pas deux dans le couloir, pas deux dans une chambre, c'est une prison. On t'apprend à t'ennuyer aussi de temps en temps, on te demande de rester 5 heures dans ta chambre pour ne pas recommander et tout ça. Tu peux pas imaginer. Et quand tu arrives, les 3 premiers jours, pardon, j'ai la bouche sèche, les 3 premiers jours, ils veulent savoir si t'es pas agressif. Donc ils te mettent dans une chambre, et pendant 3 jours, tu dois rester seul dans ta chambre et ils te nourrissent. Pendant ces 3 jours-là, tu es sur ton lit et tu essaies de dormir et tu pleures. Alors une séquence forte qui a été enregistrée, qui n'était pas en direct,
Petite Maline, vous m'avez envoyé un petit message hier soir. Je dis tout à nos auditeurs. En effet, le mot direct a été remplacé par inédit. J'avais vu, il y avait inscrit inédit, donc j'ai bien compris que ce n'était pas en direct. Et en fait, ça a été enregistré avant le démarrage de l'émission, je pense, pour contrôler la parole ou les choses qui étaient dites. Donc voilà, c'est des séquences comme ça qu'on pourra retrouver parfois dans votre talk, des témoignages de personnalités. C'est pas ce que je vais aller chercher, non. Je souhaite vraiment d'aller mieux, en tout cas, et de prendre soin de lui. Oui, Mathieu. Séquence confidence aussi sur France Info TV qui recevait dans sa matinale Raphaël Glucksmann, qui est évidemment du Parti Socialiste, mais aussi le mari de Léa Salamé qui depuis lundi présente le 20h de France 2. Le mari n'est pas peu fier de son épouse. Moi, j'étais extrêmement fier. Moi, je vais vous parler de manière très honnête. J'ai été extrêmement fier et j'ai trouvé que c'était un moment incroyable pour elle. Donc, c'est ma fierté pour elle, pour ce qu'elle représente, pour ce à quoi elle aspire. Je suis heureux de ce qu'elle fait. Et on a toujours su être complètement séparés dans nos carrières. Justement, comment vous vous organiserez si vous êtes candidat à l'élection présidentielle ? Là, effectivement, et avec des si, on met pas en bouteille, mais là, effectivement, ça posera un problème. Mais elle l'a dit de manière très claire depuis le début. Mais pas encore vous, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah non, mais c'est évident que ça sera, dans ce cas-là, un problème et une incompatibilité. Maintenant, j'aimerais vraiment dire une chose. On est en 2025 et une femme n'a pas les opinions politiques de son mari. Et je peux vous garantir, d'ailleurs, qu'en l'occurrence, c'est probablement très vrai sur certains sujets. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout politiquement ? Ah non. Non. D'ailleurs, c'est un fait que je partage devant vous. En règle générale, je suis quand même extrêmement discret sur les affaires privées, un peu protestant, et je refuse d'en parler. Bon, vous me posez la question donc je suis bien obligé d'y répondre. Elle est politique. Et à la fin, je vous dis, il y aura pas de conflit d'intérêt en cas de... Alors, il n'est pas au Parti Socialiste, il est patron de Place Publique. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pas tout à fait le Parti Socialiste. Non, mais vous avez raison. Mais c'était une séquence intéressante. C'était une séquence forte et intéressante. Est-ce que sur Novo 19, vous allez suivre les municipales et est-ce qu'il y aura de la politique sur votre chaîne ? Alors oui, évidemment, nous allons suivre les municipales, bien sûr, dans le traitement du journal, évidemment, qui est un journal quotidien de 15 minutes tous les jours. Et puis, on regarde certainement qu'on fera une ou deux émissions spéciales. On est en train de se pencher sur la question. Oui, pourquoi pas on des est lancé depuis lundi, une chose après l'autre. On a déjà 5 jours de talk dans les... Pas mal de boulot. Oui, il y a beaucoup de boulot. boulot. Mais on sait que vous voulez être au cœur des régions et les maires sont très aimés des Français et les municipales sont souvent des choses importantes pour les Français. Bien sûr, c'est vraiment une étape de la vie des Français qui est très importante pour les citoyens, oui. Bien sûr. Alors, on n'est pas encore le 10 septembre, Valérie, mais certains ont déjà mis en place des mesures. Alors, écoutez bien cette histoire incroyable. Ce restaurateur qui vous fait cadeau de 10% sur l'addition, mais à une seule condition. Vous savez laquelle ? Payer en liquide ? Oui, payer en cash, car rappelons-le, le mouvement du 10 septembre aimerait que vous retirez vos liquidités des banques. On écoute, c'est un reportage de BFM. Pendant 3 semaines, on fait l'opération 10% de remise pour tout paiement en espèces. Ce midi, on va payer en espèces pour suivre le mouvement. Salut, c'est Robin de BFM. Le mouvement Bloquons tout, prévu le 10 septembre, s'organise peu à peu. La preuve ici au sud de Nîmes, où ce couple de restaurateurs installés à Bouillargues propose une remise de 10% sur la note finale si vous payez votre repas en liquide et non en carte bancaire. Quand on est arrivé, on a eu la bonne surprise de découvrir les 10% appliqués aux personnes qui payent en liquide. L'assiette du moment en espèces, donc 9 €, ça vous fait gagner 1 €. Sur une note de 10 €, il va avoir 1 €, ça peut paraître peu, mais quelque part c'est un pouvoir d'achat supplémentaire et c'est nous, notre façon de dire, on augmente un peu le pouvoir de nos clients. Pour rappel, l'idée du mouvement le 10 septembre prochain est de bloquer et paralyser le pays en arrêtant de travailler, de produire, mais aussi en bloquant l'économie. Claire Arnaud, le 10 septembre, dans le talk, vous allez parler de ce qui se passe en France. J'ai un rédacteur en chef qui choisira de quelle manière on parlera de ce qui se passe en France, mais oui, tous les soirs je parle de ce qui se passe en France. Après, concernant cette grève, je ne sais pas encore de quel point de vue on va se placer et comment on va l'exprimer, mais c'est sûr que ça se ressentira dans le talk. Oui, vous allez nous expliquer un petit peu dans un instant
comment est composé le talk. Il y a à la fois de l'humeur, c'est des points de vue, c'est assez décalé par rapport à ce qui peut être vu ailleurs, je trouve, dans votre talk. Ouais, c'est voilà, il y a 3 parties un peu distinctes et on peut se retrouver dans les 3 parce que oui, il y a de l'actualité, il y a de l'humeur. Voilà, il y a des chroniqueurs qui viennent, qui nous donnent des points d'actu et qui le traitent d'une manière assez différente. On a ce débat de deuxième partie et puis la partie ce que je vais appeler un peu plus culture médiatique dans la 3e qui se complète. Guénaël, j'ai un reportage pour vous. Des fois, je suis un peu rédacteur en chef. Vous voulez être le reflet des régions. Bon, alors, voilà le sujet pour vous. C'est le championnat du monde de décortiquage de crevettes qui a eu lieu dans le Nord. Bon, on a perdu, hein, c'est un Belge qui a gagné. 160 participants. Ça fait 20 ans que ça existe. Je vous emmène sur ce lieu des championnats du monde de décortiquage de la crevette. C'est toute une technique. Je ne savais pas que ça existait. C'est toute une technique. Ah, oui. Ouais. De la dextérité et une bonne dose de second degré. Il n'y a que dans le Nord qu'on sait faire ça. Un championnat du monde de décortiquage de crevettes, c'est incroyable. À Lefrancouc, 160 décortiqueurs s'affrontent dans une compétition acharnée. Le geste est sûr, la technique bien rodée. Je commence par la queue, et après je tire sur la tête. Ça marche? Ouais, ça marche. Faut pas la casser, quoi, vous voyez. Les règles sont simples. 10 minutes chrono pour éplucher un maximum de crevettes. Elle est belle, la belle crevette du Nord. Dans une ambiance survoltée, digne des grands stades. Eh oui, vous voyez, 20 ans de décortiquage de la crevette. Bon, vous connaissez Elsa Esnou, hein, sur TMC, Les Mystères de l'amour. Elle sort un nouveau titre qui est sorti ce matin même à 10h. Voilà. Je suis près de l'info, hein, à 10h. Alors son single qui sort s'appelle Tu seras là. Vous savez pourquoi Tu seras là? Parce qu'elle est enceinte. Et donc, elle a fait un petit mot pour son enfant avant de naître. Ça va bientôt arriver. Et c'est un extrait de son album, qui sera son 8e album, Elsa Esnou, qui vend énormément de disques. Et qui remplit des zéniths. Incroyable. On écoute Tu seras là. Tu seras bientôt près de moi. Ma vie recommence avec toi. Tu deviens ma raison d'amour. Voilà. Bon, voilà, on démarre fort cette semaine. Hein. On se retrouve dans un instant. Dans un instant avec Gwenaëlle Trolli, directrice générale de Novo 19, et Claire Arnoux, donc présentatrice du talk show. On a du nouveau du lundi au vendredi à 18h25 sur Novo 19. C'est une nouvelle chaîne à découvrir sur la TNT. C'est vrai qu'il faut prendre ses réflexes. Moi, j'en ai, par exemple, ma maman elle m'a dit tu reçois qui? Et Novo 19, elle savait pas que ça existait. Donc c'est bien. Si elle vous écoute, elle sait maintenant, c'est super. Voilà, c'est pour ça qu'il faut en parler. Canal 19, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Gwenaëlle Trolli, directrice générale de Novo 19, et Claire Arnoux, journaliste présentatrice du talk show. On a du nouveau du lundi au vendredi à 18h25 sur Novo 19. Novo 19, c'est la nouvelle chaîne de la TNT qui a démarré lundi. Je vous encourage à aller voir, à zapper sur cette chaîne, et en particulier à aller voir votre talk show. Claire, vous avez... Juste avant, parce que vous parlez du lancement, je vous propose quand même d'écouter ce qui a eu lieu lundi. Avec Claire qui a été particulièrement émue. Rodolphe, Gwenaëlle, vous êtes prêts? On est prêts? On est prêts. Bienvenue sur Novo 19, je suis très heureuse, j'ai le cœur qui bat très fort, je suis assez émue de partager ce grand moment avec vous et avec toute l'équipe de Novo 19. Il tenait à être là, présent, pour vous dire bonjour. Nous sommes tous là pour cette toute première prise d'antenne. Vous les voyez autour de moi, les journalistes, les chroniqueurs, la technique, la production. C'est nous et vous, car Novo 19, c'est la chaîne des territoires, la chaîne qui partage les vraies histoires, qui s'intéresse à votre quotidien, à vos préoccupations. Nous mettrons en valeur la diversité de la France et de ses régions. Vous êtes la raison pour laquelle cette aventure commence. On avait vraiment hâte de la partager avec vous. Voilà.
Donc, un moment fort. Hein. Moment fort, vous disiez, ça n'arrive pas souvent dans une vie de Je crois lancer une nouvelle chaîne. En tout cas, c'est un bonheur d'avoir pu vivre ce moment-là. Alors, vous arrivez de Being Sport, oui. Donc rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Si vous avez pu voir pendant 10 ans les émissions que j'ai fait sur Being, ça se ressemble un peu parce que le talk en lui-même est quand même différent, mais j'ai toujours eu des invités qui étaient sportifs, mais beaucoup en dehors du sport également, des artistes et des figures des médias. Donc il y a cette partie qui voilà, cette passion-là pour l'interview avec des personnalités qu'on retrouve dans la troisième partie de l'émission. Oui. Après, le reste, effectivement, c'est un peu différent, mais j'ai toujours eu des chroniqueurs autour. Alors, on parlait de sport, mais ça fait aussi partie du quotidien. Et là, maintenant, les sujets, c'est un peu plus chaud. Alors, à quel moment vous avez été appelé? Vous étiez en train de faire quoi? Vous étiez à Monoprix, vous preniez 3 produits. D'un seul coup, on vous dit... Alors, à quel moment vous faisiez quoi quand on vous a appelé? Pour être très transparente avec vous, j'ai eu la chance de rencontrer le producteur de cette émission, Renaud Levanquim, parce que dans ma précédente émission sur Bein Sport, Salon VIP, j'ai invité Karim Rissouli, que j'adore. Oui. Et Renaud l'a accompagné, et je pense que là, il y a eu un coup de cœur réciproque de travail. Et j'ai été très flattée qu'il ait envie de travailler avec moi. Et donc, voilà, ça faisait 1 an et demi qu'on réfléchissait, mais... il m'a dit il faut trouver le bon moment, il faut trouver la bonne opportunité. Et puis un jour il m'a appelé, il m'a dit bon, juste je t'ai pas dit, mais j'ai postulé pour prendre la production du talk show. Je l'ai pas encore, mais est-ce que tu m'autorises à parler de toi? Je lui ai dit mais oui, s'il te plaît. Et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et de votre côté, Guénaël, est-ce que à la direction de Ouest France, on vous a pas dit faudrait peut-être une personnalité, un Laurent Ruquier ou quelqu'un qui marque la chaîne et qui et vous avez choisi quelqu'un de pas forcément très connu. Enfin, vous êtes connu, mais non, il n'y a pas de, j'ai aucun problème là-dessus. Une Léa Salamé ou une autre personne, une Valérie Chez Expert. Claire, c'est ça qui nous a intéressés, c'est son ultra professionnel. Elle a été formée sur des chaînes info, elle est ultra aguerrie sur tenir un plateau, elle peut tenir du direct de longues heures. Et elle a surtout ce truc qui est vraiment cette appétence pour l'autre, l'interview. Enfin, on l'a découvert encore cette semaine. Enfin, les téléspectateurs l'ont découvert cette semaine. Nous, on le savait. Vraiment pour aller chercher de l'émotion, des informations différentes, avoir même de manière courte, c'est hyper efficace. On est tout de suite embarqué avec elle. On est autour de la table avec elle. Vous avez eu la tentation d'avoir une personnalité? Bien sûr qu'on s'est posé la question, mais on a la volonté d'avoir ce ton nouveau sur la chaîne et d'avoir vraiment des gens qui soient pros et qui représentent un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Et Claire, elle a vraiment tout ça. Elle a cette solidité. Est-ce qu'elle a dû faire un test pour voir si elle connaissait bien la Bretagne? Absolument pas. Parce que nous, on est une chaîne télé généraliste. C'est ce que je voulais dire. On traite de tous les territoires. Mais oui, on lui a fait. On lui a posé des questions. Je suis venue à Rennes et j'ai découvert. Vous savez faire un phare breton? Justement. Je sais pas le faire, mais je sais bien le manger. Guénaël, justement, si vous deviez expliquer à nos auditeurs ce qu'est cette chaîne, vos ambitions et ce qu'il y aura dans la grille, à part ce talk show qui est évidemment l'émission phare de cette rentrée, qu'est-ce qu'on va voir sur Nouveau 19? Nouveau 19, l'idée c'était vraiment de faire une chaîne qui ressemble aux Français, qui traite de leurs préoccupations, de leurs interrogations, vraiment rentrer chez eux, discuter avec eux, créer du lien. Donc le talk, évidemment, est une pièce importante du dispositif en termes de programme, mais aussi on a un journal quotidien de 15 minutes qui est fabriqué, édité depuis Rennes. On a aussi construit un plateau à Rennes, sur le campus de Ouest France, et c'est Martin Cangelosi qui porte ce journal. Et on travaille évidemment avec un réseau de correspondants, donc on est dans tout l'Hexagone, dans les territoires ultramarins aussi. Et puis, au-delà ces 2 émissions quotidiennes, on a aussi du cinéma, de la fiction, des magazines, des documentaires, vraiment tout ce qui fait une chaîne généraliste. Vie ma vie aussi, vous avez annoncé. On va produire aussi évidemment
des documentaires, des magazines. On a annoncé la production de Vie ma vie, qui est vraiment dans cet esprit. Créer du lien, de l'ouverture, parler de sujets sociétaux qui sont importants pour les Français, pour chacun et chacune. La différence dans le Vie ma vie Novo 19, c'est que ce sera vraiment des citoyens qui prendront la parole et qui échangeront leur vie avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez du personnel des anciennes chaînes, comme l'avait dit Emmanuel Macron ? Ce que vous appelez des anciennes chaînes dans les équipes ? De C8, quand on a dit qu'il y avait des licenciements à C8 et à Énergie 12, il a dit qu'ils retrouveront du travail sur Novo 19, enfin sur les 2 autres chaînes. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Pas directement, je pense, mais en tout cas, nous, on a ouvert effectivement à l'ensemble. Enfin, tous les postes étaient ouverts à qui voulait postuler sur ces en particulier. Allez sur le canal 19 de la TNT, Novo 19, un beau décor, un joli plateau, il y a un bel habillage. Franchement, c'est une belle chaîne, en tout cas de ce qu'on a vu cette semaine, un talk show où il se passe des choses et très très pro pour une chaîne qui a été montée en finalement assez peu de temps. Donc bravo à vous. Merci Claire Arnoux d'avoir été avec nous. Merci Guénaël Trolli. Merci Valérie pour cette première semaine, j'étais ravi de vous retrouver. Moi aussi, même à 11h30 où on a un petit peu moins de temps, c'est court. Et dans un instant, c'est Alexandre Jardin qui sera avec vous. Nouvelle tête qui vient d'arriver sur Sud Radio. Merci à vous.